Voici quelques idées reçues complètement fausses, en fait de l'intox, sur l'aide humanitaire à Gaza. Donc je vais regarder des tweets populaires sur X et prouver, montrer qu'ils sont faux un par un. Voilà un tweet. Israël bloque l'aide humanitaire pour affamer délibérément les Gazaouis dans la bande de Gaza. Évidemment que non. Israël ne bloque en aucun cas l'aide humanitaire pour les habitants de Gaza. En réalité, Tsahal facilite son acheminement vers Gaza. Mais le Hamas, à de nombreuses reprises, vole cette aide humanitaire et l'utilise à des fins militaires pour attaquer des points de passage et recruter de nouveaux terroristes en revendant à des prix exorbitants cette aide qui devrait aller directement à la population de Gaza. Nous filtrons les cargaisons pour détecter les armes, non pas les denrées alimentaires évidemment, ou les médicaments, afin de garantir que cette aide humanitaire parvienne véritablement aux habitants de Gaza qui sont dans le besoin. Alors un des pires tweets, Tsahal utilise l'aide humanitaire pour punir les civils gazaouis. Là aussi, Tsahal n'utilise pas et n'utilisera jamais l'aide humanitaire comme une arme. Au contraire, nous collaborons avec des organisations internationales pour garantir que cette aide parvienne directement aux plus démunis, même en pleine guerre. Nous avons suspendu des opérations, ouvert des couloirs humanitaires et largué des tracts pour indiquer aux habitants de la bande de Gaza où récupérer cette aide en toute sécurité. Le principal obstacle à cette distribution, qui devrait être sûre évidemment pour les habitants de Gaza, reste l'ingérence du Hamas. En fait, le Hamas fait tout pour empêcher que cette aide humanitaire arrive directement aux Gazaouis sans son contrôle. J'ai été choqué, nous avons été choqués, particulièrement quand nous avons pu entendre et voir sur les réseaux sociaux des choses comme « Israël nourrit ceux qu'il tue ». Comme si Israël était là pour piéger les Palestiniens en apportant l'aide humanitaire pour ensuite les cibler. Nous sommes dans une aberration de la pire espèce, dans du fake news, dans la reprise malheureusement du narratif à 100% du Hamas. Et je rappellerai ici que le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, est un membre de la branche armée Azadine el-Qassam du Hamas, bataillon de Zaytoun. C'est lui qui colporte ces infamies, ces mensonges qui sont malheureusement repris par de très nombreux médias. Un autre tweet, Israël est responsable de la situation humanitaire à Gaza. Gaza partage également une frontière au sud avec l'Égypte. Et ces deux pays, Israël et l'Égypte, sont préoccupés de la situation sécuritaire pour leurs frontières de manière légitime. Le rôle d'Israël est d'assurer que l'aide humanitaire parvienne aux civils gazaouis sans que cette aide renforce le Hamas. Ce dernier d'ailleurs porte la responsabilité du conflit en cours. On pourrait même dire que la stratégie du Hamas, c'est la tragédie de Gaza. Il s'ancre délibérément dans des zones civiles et privilégie la guerre au bien-être de la propre population de Gaza. La pire des fake news à laquelle nous faisons face, c'est cette accusation mensongère de la pire espèce, selon laquelle Tsahal tirerait délibérément sur des civils à Gaza lorsqu'ils viennent chercher l'aide humanitaire. Nous parlons évidemment de ces zones spécifiques de distribution de l'aide humanitaire. Au sein de Tsahal, les soldats suivent des règles d'engagement extrêmement strictes. Nous n'ouvrons le feu que lorsqu'il y a une menace précise et claire et identifiée. Les civils ne sont jamais une cible et ne seront jamais une cible. Nous disposons également d'enregistrements montrant des civils gazaouis qui affirment que le Hamas tire sur leur propre population, près des zones d'aide. Lorsqu'il y a des tirs, ils sont dus au fait qu'il y a des dangers qui peuvent être des dangers tactiques immédiats pour les forces de Tsahal, loin des centres de distribution de l'aide humanitaire. Nous restons engagés à protéger les civils gazaouis et à faire en sorte que l'aide parvienne en toute sécurité. S'il y a ici des gens qui tirent délibérément vers les civils, c'est le Hamas. Et nous rappelons ici que le 7 octobre, durant le pire massacre commis dans l'histoire d'Israël, des milliers de terroristes du Hamas ont tiré délibérément vers des civils israéliens, juifs et non juifs, travailleurs étrangers, travaillant en Israël. Plus de 1200 personnes ce jour-là ont été assassinées, violées, brûlées de manière délibérée. Et de plus, ce massacre a été filmé en direct par ceux qui ont commis ce crime. Il y a eu ici une action génocidaire, le 7 octobre 2023. Et il faudrait à un moment donné mettre fin à cette campagne délibérée de mensonges et de fake news contre Israël et contre l'armée israélienne.